Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. J'ai voulu faire un truc. Bon, là vous avez vu, il y a deux lumières différents, hein. Il y a AER et serrure. J'ai voulu faire ces deux lumières là en même temps. Pourquoi? Parce que j'en ai une de chaque. D'en faire une vidéo qui dure même pas 2 minutes pour une vidéo, pour une lanterne, ça sert à rien. Donc du coup j'ai voulu fusionner. Donc ça sera bien sûr une vidéo spéciale vieillerie très rare, parce que on n'a pas grand chose comme dock déjà, première chose. Donc on va déjà découvrir mon premier luminaire qu'on va découvrir. Donc il y a déjà serrure et AER. Donc on va déjà commencer par la AER, le plus logique et en ordre alphabétique. Donc là, donc l'AER, donc on l'appelait l'AER Corona. Donc vous savez, l'AER Paris. Donc du coup c'est un luminaire qui est assez volumineux, tout joli. Je vais me rétrécir, ça sera peut-être plus joli. Voilà. Et donc, comme je vous disais, voilà, donc c'est une simple gamelle, donc avec une armature en fonte d'alu. Et donc, cette lumière-là, quand je l'ai récupérée, ça m'a fait drôle parce que j'en ai vu quand j'étais gamin sur Chalon. Et franchement, ces modèles-là sont très bizarres quand même, vraiment bizarres. Genre, par exemple, ils ont des petits portillons sur là, en dessous, des petits portillons qui s'ouvrent, et donc ils laissent apparaître l'appareillage. Donc, bien sûr, une cloche basique comme tout le monde connaît. Donc c'est pareil, une merde, une merde à défaire le morceau de crosse qu'il y avait dedans, parce que c'était un morceau de crosse qui était, on va dire, soudé. Donc du coup, pas soudé, qui était en fait emmanché dedans, mais il fallait le découper donc à la disqueuse. Donc ça paraissait soudé tellement que c'était bien machin. Donc j'ai essayé de dévisser un petit peu les machins, donc il y a une vis qui a lâché. Donc du coup, j'ai pas pu retirer. Donc bien sûr, est obligé de prendre le marteau et tout le bordel. Donc à taper comme un malade sur le truc, sur le morceau de ferraille qui était dedans, le morceau de tube. Donc bien sûr, vraiment comme un bourrin. Le tube a été retiré, c'est déjà le principal. Et donc du coup, on a donc le lumière en question. Donc bon, je l'ai repeint couleur chrome partout, mais j'aurais pas dû. Mais c'est pas grave, c'était plus joli. Donc du coup voilà, donc on a voilà, donc une beauté parfaite. Donc c'est vraiment une lumière bizarre, hein. Donc là on voit AER. Donc on voit que les empattements sont vachement bien rouillés. Donc là c'est les petites fenêtres justement et tout ça. C'est vraiment de toute beauté. Donc du coup c'est un beau lumière. Bon par contre son BF 125, ça, en BF 250 c'est déjà pas mal. Ça aurait été mieux. Et franchement, quand je l'ai démonté, c'est vraiment une fourberie parce que démonter ça, après démonter le ballast stocké dedans, après démonter la cloche qui est vraiment merdique à défaire. Donc du coup là, après quand elle est refaite, c'est nickel. Donc, comme je vous avais expliqué, on n'a pas de doc sur ce modèle là. On a simplement des extraits de documentation sur genre des brochures ou des choses comme ça. Là par exemple c'est une brochure qui est dans des trucs de, on va dire, de revente, hein, comme un peu des fournisseurs comme Rexel ou des trucs comme ça. Donc du coup on a par exemple là de la doc sur les donc, AER. Donc c'est la AER type Paris. Donc voilà, donc on voit un petit peu le bazar. Donc c'était 280 francs à l'époque. Donc ça va, c'était pas trop cher pour un modèle pareil. Donc après t'as tout, donc t'as salon, azur, Chambéry, une petite cloche vraiment comme il faut. Voilà. Et donc du coup c'est un modèle qui a été équipé d'une vasque à l'époque. Bon bien sûr la vasque n'y est plus depuis longtemps dans ces modèles là. Ça serait vraiment une fourberie d'en avoir en vrai. Donc voilà, donc c'est un petit peu l'histoire un peu de ce modèle là. Bon, j'ai un peu l'histoire qui était sur Fosagora. Bon, là, ça parle un peu, par exemple, l'histoire débute à la fin du 19e siècle lorsque l'Autrichien Karl Auer, Freyer von Wellbach, voilà, c'est. Voilà. Met au point de nombreuses inventions liées à l'éclairage au gaz et à la incandescence. Aux alentours de 1890, il invente notamment le manchon à incandescence, gaine de tissu imprégné d'oxyde qui, lorsqu'ils sont chauffés et portés à l'incandescence, brille fortement et émettent de la lumière visible. Lorsqu'il est chauffé par une flamme de pétrole ou de gaz, le manchon à incandescence accroît l'éclat de la flamme. On parle alors du bec AER. Karl Auer, enfin bon, hein,
revend le brevet à plusieurs pays. Et en 1892, le nom AER devient une marque française fabriquant les becs AER. Donc là, c'est le fameux bec AER en question, donc dans l'ancienne époque. Le nouveau produit se répand à travers l'Europe et il reste un monde très répandu dans l'éclairage urbain. Jusqu'au milieu du XXe siècle. On en trouve encore quelques exemplaires à Berlin en 2010, dont certains à titre décoratif en tant que luminaire de musée de plein air. Voilà donc le fameux luminaire en question. La société AER, donc à partir de 1912, la société AER ouvre un site industriel à Feuquières en Vimeux. Donc c'est dans la Somme, avec une fonderie et une émaillerie pour la réalisation de supports en fonte des luminaires d'éclairage public. La société élargit ensuite son champ d'action vers les appareils d'éclairage, de cuisine et de chauffage. Après la Seconde Guerre mondiale, AER commercialise jusqu'au milieu des années 70 les luminaires d'éclairage public. La plupart de ces luminaires sont constitués d'un réflecteur ovoïde pour lampes ballons fluorescents, donc les BF, fixé à une cheminée qui contient l'appareillage pour les lampes à décharge. Certains luminaires sont également conçus pour être fixés à manière latérale. Par la suite, la société conçoit le luminaire Unalux, qui se présente sous la forme d'un réflecteur en forme de poire sous lequel un bloc contenant l'appareillage peut être fixé. Il est aussi bien adapté aux lampes ballons fluorescents qu'aux lampes SHP. Voilà donc le fameux luminaire, pareil, là, donc le réflecteur donc, et tout ça. Donc c'est vraiment joli comme tout. Et là, donc, oh, les activités de la société AER sont restées très distinctes dans l'éclairage public, en comparaison de celles des leaders du marché qui étaient la SA Holophane et le Mazda Éclairage. À cette époque, leurs luminaires sont en conséquence très occasionnels, voire extrêmement rares dans le pays. Le luminaire Unalux, plus gros succès de la société, reste lui-même très rare dans le pays. Ces derniers ont toutefois été très utilisés dans certaines communes du Val-de-Marne, dont la commune de Brie-sur-Marne, à Châlons-en-Champagne, mais c'est pas loin de chez moi ça, à Grenoble, à Saint-Laurent-de-Provence ou encore à Juan-les-Pins. D'une manière générale, c'est en Ile-de-France et en région PACA que le luminaire AER reste le plus fréquent. Donc là, c'est une petite société qui a pas duré long feu sur l'éclairage public parce que le luminaire AER n'existe plus longtemps. Et donc voilà, c'est vraiment là, ça doit dater facilement des années 60. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment les derniers luminaires qui existent. Les fameux luminaires AER, les plus récents datent des années 50-60. Hein. On va dire plutôt 60. Voire 70 pour certains modèles. Voilà, donc ça c'était la petite histoire justement d'AER. Voilà, donc du coup on a vu un petit peu ce que c'est le luminaire type Paris, on a vu un petit peu tout ça, en BF125 bien sûr. Et là on va passer donc à un autre modèle, donc là une autre marque, c'est la société Serrure. La société Serrure, donc qui est du nom, je me rappelle plus trop, donc on va retirer ceci, et on va mettre la fameuse serrure Polylux. Voilà donc du coup la serrure Polylux, donc avec la petite dock qui va bien là-dessus. Donc là donc la société serrure, voilà. Donc on voit la Polylux en question, donc il y a plusieurs sortes, la Carlux, la Babylux, hein, on voit vraiment les trucs bien comme il faut. Donc la Serrux aussi, la Polylux, donc pour ballon fluo 125 à 400 watts, Coral Pax, miroir alu traité, appareillage non incorporé, ouverture et fermée. Ouverte ou fermée. Voilà. Donc c'est un petit peu le modèle en question. Donc la fameuse serrure Polylux. Donc tout en fonte d'alu, pareil, avec une vasque en espèce de macrolon qui s'est complètement dépoussiérée quand on l'a récupérée, elle était déjà déposée. Donc du coup il reste plus rien de la vasque. Mais j'ai le crochet, donc le cerclage de la vasque. Donc ça peut être utile pour faire à l'occasion une nouvelle vasque. Ça peut être utile. Voilà. Donc pourquoi pas d'en faire une nouvelle vasque sur ce luminaire là. Donc BF250, donc les réflecteurs de très bonne qualité. Donc c'est pareil, une merde pour défaire ça. Parce que les vis, donc en fait c'est un peu compliqué. Je vais vous montrer un peu plus près sur certains endroits. Donc là on voit luminaire, donc on voit les petits crochets. Voilà. Donc, je rétrécis un petit peu plus. Voilà, donc là, luminaire du dessus. Voilà, donc en fait, voilà le truc du crochet.
Donc derrière, donc il y a une petite vis là et une petite vis en dessous. Donc c'est deux petites vis qui traversent la paroi du luminaire pour atterrir à l'intérieur du luminaire. Voilà. À l'intérieur qui maintient justement l'ustensile ici et l'ustensile au-dessus. Voilà. Donc c'est des cerclages, des visseries, tout le bazar. Mais quand ça a plus de 50 ans, ben c'est un peu rouillé, un peu pourri, un peu oxydé. J'ai eu un mal de chien à tout défaire. Franchement, je vous le dis, j'ai eu un mal de chien. Et donc du coup, voilà, donc le luminaire en question, c'était un peu difficile à défaire. Un petit peu pourri, rouillé à l'intérieur et tout ça, donc j'ai tout défait. Tout refait nickel. Ça m'a fait plaisir, c'était vraiment joli à voir. À magnifique. Donc du coup, c'était vraiment à voir, donc très bien. Et donc du coup, c'est pareil, la même chose que tout à l'heure. Le purée de bordel, là, de shit, qui était là, de purée de console, là, qui était complètement coupé, pareil. Ben, il fallait le défaire. Il fallait le défaire. Ben, c'est pareil, contre les petites vivis. Oh, les petites vivis. Je vais vous rechercher ça. Quand les petites vivis, voilà, je vais mettre ça là, les petites vivis toutes minuscules, toutes jolies, on dit oh c'est souple, ça fait tout joli. Ouais mec, c'est une vraie merde à les faire. Genre par exemple si je retrouve la fameuse, voilà, la série Polylux, voilà. Donc en fait, je vous montre ça directement. Voilà, donc, voilà. Ces petites vis toutes mignonnes, toutes jolies, qui toutes... Ah, c'est mignon. Ouais, mais quand c'est bien soudé par l'oxydation de l'aluminium et tout ça, c'est une merde à défaire. Donc du coup, impossible de défaire. Donc là, les fameuses vis que je vous ai dit tout à l'heure, qui sont là en question. Voilà. Donc du coup, là c'est pareil, une merde à défaire. Donc j'étais en train de regarder le bon, la brute et le truand. Et je tapais comme un malade sur le truc. Donc ça faisait un bruit d'enfer. Et donc j'ai retiré aussi le manchon qui y avait dessus qui était coupé. Donc du coup tout est propre et nickel. Bon là par contre j'ai cru que le truc était à l'envers et donc du coup j'ai mal peint le truc. Bon bah c'est tout, c'est pas grave, hein. Elle est refaite bien comme il faut quand même. Donc la douille propre, nickel. Moi je l'ai décapé à la brosse métallique. Repeint l'intérieur également. Gardez le joint est toujours là. Donc bien sûr pour un truc c'est pareil pour info. Le luminaire a un système de réglage. J'ai remarqué ça. Un système de réglage, genre déjà pour la douille, déjà. Donc on peut la régler reculer ou avancer. Donc pour la BF400 ou 250. On a aussi des réglages ici sur les côtés pour régler l'ouverture justement du réflecteur. Donc là c'est vraiment bien. C'était déjà à l'époque très conçu. Donc c'est vraiment bien. Donc du coup voilà. C'est vraiment de toute beauté. Donc simplement que voilà, c'est de la fonte d'alu. Je rappelle après. Oui. Voilà, donc du coup, voilà, c'est un beau luminaire. Donc c'est pareil, vraiment, j'ai pas de dock non plus. Donc voilà, donc bien sûr, on sortit un au jus pour... Oui, j'arrive. Et donc du coup, là, donc c'est un beau luminaire en question. Donc c'est pareil, on verra ça bien sûr par la suite. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu parce que là on a découvert deux luminaires différents. Bon, et très rares. Donc là, la Polylux et la UR Corona. Donc là à Paris. Hein. Donc voilà, donc une petite vidéo qui touche à sa fin comme d'habitude. Hein. Donc j'espère que ça vous a plu. Oui. Donc je vous dis à plus tard. Et bien sûr, hein, bah c'est pas faux. Hein.